toi qui viens de réussir au baccalauréat ou au DCE, si tu veux venir en Allemagne, tu peux le faire en 12 mois. C'est possible. Et dans cette vidéo, je m'en vais te dire pourquoi et comment. Et donc, regarde cette vidéo, elle est pour toi. Elle est pour toi qui viens de réussir au baccalauréat, au DCE. Elle est pour ton frère, ta soeur qui vient de réussir au baccalauréat parce que justement, c'est important d'avoir un certain nombre d'informations. C'est important de connaître. Et si vous avez un certain nombre d'informations, ça peut vous permettre de gagner en temps. Maintenant, n'oubliez pas, le temps, c'est de l'argent. Plus votre procédure traîne dans votre pays, plus vous perdez en argent. Si vous avez eu le bac à 19 ans et que, alors vous pouvez voyager à 20 ans, vous pouvez voyager au plus tard à 21 ans. Si vous avez par exemple eu le bac à 17 ans, vous pouvez voyager avant vos 19 ans. Et en voyageant avant vos 19 ans, ça veut dire que vous pouvez arriver dans ce pays. Au bout de 3 ans, vous avez terminé avec votre licence. Et la licence, c'est plus ou moins le diplôme avec lequel tu peux déjà trouver du travail. Donc, au bout de 21 ans, tu peux déjà être en train de négocier un contrat de, je sais pas, un contrat de base de 40, 45, 50 000 euros en fonction de ton domaine. C'est bien possible. C'est bien possible et c'est pour ça que tu dois t'asseoir maintenant, fixer tes objectifs et savoir exactement ce que tu dois faire, comment tu dois le faire et pourquoi tu dois le faire. Donc dans cette vidéo, je vais m'adresser à toi qui viens de réussir au baccalauréat. Je vais m'adresser à toi qui veux venir en Allemagne avec ton baccalauréat récemment en poche. Donc, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je te parle de voyage, de procédures d'immigration, de vie à l'étranger et de tout ce qui tourne autour de la mobilité des personnes. Nous sommes Diaso Placement Consulting, nous avons notre base à Yaoundé au Carrefour, mais ça c'est en face de la station Total 3e étage, immeuble Express Exchange. Et nous proposons pas mal de services. À côté de l'accompagnement, nous proposons des cours de langue, notamment notre prochaine rentrée de cours de langue, elle est prévue le 4, non, je crois, en fait c'est le 5 septembre, parce que le 4 c'est une dimanche, le 5 septembre 2023, nous allons proposer des cours d'allemand et d'anglais. Donc, si tu veux plus ou moins, aussi bien en présentiel qu'en ligne, on propose des cours en présentiel, on propose des cours en ligne. Donc, si tu es intéressé par les cours de langue, n'hésite pas à te rapprocher de notre centre pour que tu puisses avoir le meilleur accompagnement possible. Donc, voilà. Et bon, voilà, installe-toi et dans cette vidéo, je m'en vais te servir un certain nombre d'informations qui peuvent être capitales pour toi, pour enfin ta procédure de visa puisse se dérouler. Comme, bref, tu as compris. De réussir au baccalauréat, déjà félicitations, on est tous passés par, bon, je suis passé par là, je sais ce que ça fait, je connais toute l'euphorie par laquelle on passe quand on vient de réussir le baccalauréat, mais je sais aussi qu'après une semaine, on sort de l'euphorie et on entre dans les réflexions, parce que là on commence à se poser les vraies questions de sa vie. Quelle est l'orientation que je veux donner à ma vie, qu'est-ce que je veux devenir et comment faire pour y arriver, quelles sont les options qui s'offrent à moi. Et là tu sors donc, tu commences à te poser des questions adultes, des questions d'adultes. Et à partir de là, tu commences à grandir. C'est-à-dire quand tu réussis le bac, c'est une semaine après que moi je dis que tu commences à devenir un adulte, tu commences à grandir parce que tu commences à comprendre plus ou moins un certain nombre de réalités dans la vie. Donc voilà. La première des choses que tu dois faire, ma foi, lorsque tu viens de réussir au baccalauréat ou au DCE, c'est que tu dois faire ta CNI pour pouvoir faire ton passeport. Parce que bon, la plupart des enfants ou bien ceux qui réussissent le bac à 17, 18, 16, 19 ans, ils n'ont pas la CNI. Donc si tu viens juste de réussir le bac, c'est le moment de faire la CNI. Maintenant, la carte nationale d'identité. Maintenant, si tu viens par exemple du Cameroun et que tu connais plus ou moins comment ça se passe avec les problèmes pour qu'une CNI sorte, c'est-à-dire tu peux parfois attendre 6 mois, 1 an, sans que ta CNI ne sorte, alors bah, tu sais aussi ce qu'il faut faire pour que ta CNI sorte. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un dans la police. Et une fois que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un dans la police, vous faites circuler un peu d'argent
Je ne suis pas en train de dire que vous devez entrer dans la corruption, mais je suis juste en train de vous expliquer les réalités. C'est pas nous, c'est pas toi qui as gâté le pays. Tu es venu trouver que c'est déjà gâté. Maintenant, en attendant, en espérant qu'un jour ça change, pour le moment, il faut jouer avec ces règles-là. Si tu veux que tes documents ils sortent rapidement, il faudra jouer avec ces règles-là. Dieu merci, aujourd'hui, le passeport, il sort un peu plus facilement. En une semaine, tu peux avoir un passeport quand tu viens, par exemple, du Cameroun. Ce qui n'était pas le cas il y a de cela 1 an et demi environ. Donc voilà, au moins ça, c'est un point positif. On espère peut-être qu'avec la carte nationale d'identité, ce sera pareil. Mais pour le moment, c'est pas pareil. Et donc, du coup, il faudrait mieux. Parce que si tu n'as pas de CNI, tu ne peux pas faire le passeport. Parce que quand tu remplis le formulaire, dans les cases que tu dois remplir, il faut mettre le numéro de ta CNI. Donc, si tu n'as pas de CNI, tu n'as pas de numéro de CNI. Donc, c'est impossible de faire un passeport. Donc, si tu viens de réussir le bac, il faut faire ta CNI le plus tôt possible. Si vous connaissez quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un dans la police, alors vous faites circuler un peu d'argent, peut-être avec un, je sais pas, 30, 20, 30, 50 000, 60 000, votre CNI, elle peut sortir en, je sais pas, une semaine, 5 jours, 2 semaines, bref, en fonction des situations. Votre CNI, elle peut sortir. Et une fois que votre CNI sort, vous faites votre passeport et puis vous commencez les cours de langue au plus tard en septembre. Et bonne nouvelle, le 5 septembre, c'est la rentrée chez DIPCO. Le 5 septembre, c'est la rentrée chez DIPCO. Viens t'inscrire pour les cours de langue et on y va pour te faire voyager d'ici septembre 2023. Et j'ai terminé le précédent avec les cours de langue. Ça veut dire que je commence celui-ci. Et dans celui-ci, je vais parler des cours de langue. Tu dois commencer les cours de langue au plus tard en septembre. Et bon, d'un centre linguistique à un autre, la période normale des cours de langue, elle varie parfois entre 8 et 12 semaines en fonction d'un certain nombre de paramètres. Maintenant, ce qui veut dire que bon, on parle du fait que ça dure par exemple 2 mois par niveau. A1, 2 mois, A2, 2 mois, B1, 2 mois, B2, 2 mois. Donc là, on est à 8 mois de cours de langue. En théorie. Là, nous sommes en théorie. Maintenant, tu as l'option, par exemple, de faire les cours de langue accélérés. C'est-à-dire, en 5 semaines, tu peux balayer un niveau de cours de langue. En 4 semaines, tu peux balayer un niveau de cours de langue. Quelle que soit la forme de cours de langue que tu vas choisir, ce sera à toi d'appliquer. C'est à toi de t'asseoir. C'est à toi d'apprendre, c'est à toi de faire les devoirs, c'est à toi de faire ci, c'est à toi d'être curieux, c'est à toi de t'y mettre. Parce que les enseignants de langue que tu as devant toi, eux, ils font leur travail, qui est d'enseigner, c'est tout. Au final, c'est toi qui iras composer. Au final, il s'agit de ta procédure de visa. Parce qu'au final, ces enseignants-là, ils finissent de t'enseigner et ils rentrent chez eux. À la fin du mois, ou bien, je ne sais pas, en fonction de leur contrat, ils touchent leur argent et basta. Alors que toi, en fait, il s'agit de ta vie à toi. Donc, l'enseignant que tu as devant toi n'est pas là pour être ton ennemi. L'enseignant que tu as devant toi n'est pas là pour te poser des problèmes. L'enseignant que tu as devant toi est là pour faire son travail. Et toi, tu dois aussi faire ton travail à ton niveau. Et ton travail, justement, à ton niveau, est de t'asseoir et de faire tes cours de langue. Je connais des personnes, je le dis toujours, je connais des personnes qui ont eu le B2 en 12 mois. Ça veut dire que c'est faisable et c'est possible de faire les cours de langue en 12 mois. C'est vrai qu'au niveau de l'Institut Goethe au Cameroun, actuellement, les périodes d'attente sont interminables mais si tu t'assois et tu le fais très bien, tu peux y arriver. C'est-à-dire quoi? Si on dit que les réservations à l'Institut Goethe, c'est pour le prochain B1, ça va ouvrir le 15 août, alors le 14 août à 23 h, tu dois déjà être devant un ordinateur ou devant un téléphone qui a de la connexion Internet. De telle sorte que lorsque minuit va sonner dans ton pays, tac, tu réserves. Tu es parmi les premières personnes à réserver. C'est-à-dire au plus tard à minuit 5 secondes, au plus tard à minuit 10 secondes, tu dois avoir cliqué pour être parmi les premières personnes à réserver à chaque fois. Et si tu es parmi les premières personnes à réserver, tu seras aussi parmi les premières personnes à passer. Et le plus tôt tu passes, le plus tôt ton résultat sortira. Le plus tôt ton résultat sortira, le plus facilement tu pourras avancer. Donc, si tu veux voyager, c'est possible que tu sois, si tu peux commencer les cours de langue en septembre, c'est possible que tu sois en train de composer le B1 d'ici février. Et si tu composes le B1 d'ici février, c'est possible que tu sois en train de composer le B2 d'ici mai. Je dis bien, c'est bien faisable. En théorie, c'est bien faisable.
c'est bien faisable. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que lorsque vous lancez votre procédure de visa, il faut vous faire accompagner. Nous, par exemple, le travail que nous faisons, c'est justement de faciliter la mobilité et d'apporter le sourire. C'est-à-dire, c'est vrai, vous allez vous dire qu'on nous paye beaucoup d'argent, on taxe souvent des prix qui commencent à 1 million, 2 millions par là. Mais en fait, ce qu'on te vend, c'est pas seulement une histoire de visa. En fait, on te vend notre expérience, on te vend notre réseau, on te vend nos informations. Toute cette prestation de services-là fait partie de ce qu'on te vend. Non, c'est-à-dire, c'est tout ce rôle package-là que nous te vendons. Et donc, du coup, tu peux te faire accompagner. Et quand tu te fais accompagner par des professionnels, nous, on va te dire, si tu veux le faire, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mais au final, c'est toi qui dois le faire. Nous, c'est juste ce qu'il faut faire, mais c'est toi qui dois marcher. Nous sommes un peu comme les garde-fous. On te maintient juste pour que tu ne tombes pas dans l'eau. Mais au final, c'est toi qui dois traverser le pont. C'est toi qui dois traverser le pont. Donc, maintenant, un instant. Si tu viens par exemple du Cameroun, comme la plupart de nos clients ou les personnes qui suivent cette chaîne, tu sauras par exemple que les périodes d'attente au Cameroun sont presque interminables. Donc ça veut dire que si tu viens de réussir le bac et que tu veux, par exemple, si tu as par exemple une 12 de moyenne et que tu veux voyager pour la main avec un visa étudiant, il faudrait mieux donc demander ton rendez-vous au plus tard en fin août 2022 pour que tu puisses avoir la chance d'une manière ou d'une autre de passer à l'ambassade au plus tard le 15 septembre 2000, au plus tard le 25 septembre 2023, de telle sorte que tu puisses arriver en Allemagne pour la rentrée d'octobre 2023. Donc, et par contre, si tu as eu plus de 12 de moyenne, tu es un peu plus flexible. Ça veut dire que tu pourras attendre peut-être février ou mars pour demander ton rendez-vous et espérer donc vraiment avoir un rendez-vous dans les temps. Mais maintenant, l'une des options qui va se présenter plus ou moins aussi à toi, c'est que tu peux décider de passer par un autre pays. C'est vrai que beaucoup de personnes sont sceptiques par rapport à vis-à-vis de cette option-là, mais c'est une option qui marche. Les choses sont compliquées au Cameroun, alors il faut passer par un pays où c'est nettement un peu plus facile d'avoir un rendez-vous pour déposer sa demande de visa. Et quand je te parle d'un pays, je parle par exemple d'un pays comme la RDC ou comme le Togo ou même la Côte d'Ivoire, parce que là aussi j'ai vérifié, c'est légèrement un peu plus facile d'obtenir un rendez-vous pour venir en Allemagne, pour déposer son dossier de visa. Et donc du coup, tu peux passer par l'un de ces pays-là. Comment faire maintenant pour passer par l'un de ces pays-là? C'est l'équation qu'il faut résoudre. C'est là où il faut plus ou moins trouver les raisons. C'est là où il faut plus ou moins trouver les justificatifs nécessaires pour pouvoir passer par ces pays-là. Et donc, si par exemple, toi, tu peux passer par un autre pays, tu peux aussi également nous contacter et nous pouvons voir comment arranger cela parce que actuellement aussi, nous essayons de développer notre réseau de telle sorte qu'on ait des contacts à gauche, à droite pour que si jamais quelqu'un nous contacte et que la personne peut passer par un autre pays, par un pays autre que le Cameroun, un pays où les demandes de visa par exemple sont plus ou moins faciles à gérer, alors on peut te faire passer par ces pays-là. Donc c'est l'une des options que tu peux mettre sur ta table, disant si par exemple tu réussis, tu vois par exemple que tu ne peux pas réussir, ton B2 ne peut pas être disponible avant juillet 2023, alors c'est une option à envisager seulement. Si tu veux l'envisager, il faudrait que tu aies pris ta décision au plus tard en février ou en mars 2023. En février ou en mars 2023, tu dois avoir pris ta décision pour savoir exactement ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Parce qu'il vaut mieux t'y prendre longtemps à l'avance pour que tu ne sois pas surpris par les événements plus tard. Donc, si tu vises, si tu veux passer par l'un de ces pays-là et que tu veux vraiment que ça marche, il faudra prendre la décision le plus tôt possible. Et le plus tôt tu prendras la décision, le mieux ce sera pour tout le monde. Donc, en gros, voilà plus ou moins ma foi, comment tu peux faire pour arriver en Allemagne d'ici 2023 avec que ce soit le visa étudiant, que ce soit le visa au pair, que ce soit le visa formation professionnelle, que ce soit le visa volontariat. Avec toutes ces catégories de visas-là, tu peux arriver en Allemagne d'ici 2023. Si tu viens de et si on part du fait, d'ici septembre 2023, si on part du fait que tu viens juste de réussir le baccalauréat et que tu vas commencer avec les cours de langue en septembre 2022. Donc, si tu n'as pas encore un centre linguistique, viens chez nous, viens faire les cours de langue chez nous. Et voilà. Maintenant, si tu veux passer par un autre pays, on peut également aussi t'accompagner. Si tu veux faire ta demande au Cameroun, on peut également aussi t'accompagner de telle sorte que ton timing soit plus ou moins parfait. Mais bon, d'ici à là,
J'espère que, de toute façon, moi, j'espère juste que tu as aimé la vidéo, tu as regardé jusqu'à la fin, tu as retenu 2, 3, 4 trucs. Et que, voilà, on va se retrouver dans la prochaine vidéo avec des contenus encore plus informatifs sur les procédures de voyage. D'ici à là, porte-toi bien, bien de choses à toi et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.